du confinement et du travail, jusqu'à maintenant, nous avons abordé le plus souvent la question du télétravail des salariés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de travail à distance, des freelances, des personnes qui sont prestataires de services, qui agissent pour leur propre compte, parce qu'elles aussi ont dû s'adapter à cette nouvelle situation et elles n'ont pas eu de patron qui leur a fourni le matériel, la formation et tout le reste. Ça demande bien sûr beaucoup d'efforts personnels, le dépassement de soi, dans deux volets principaux. Le premier, c'est le volet purement technique. Le deuxième, il est personnel. Dans le premier, il y a bien sûr la maîtrise de l'outil. Nous avons tous plus ou moins les comptes personnels sur les grands réseaux sociaux. Je vais les énumérer parce qu'ils sont de notoriété publique comme YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Bien sûr, chacun de ces réseaux a ses particularités, sa manière de communiquer spéciale, son public aussi. Donc, il faut savoir tout ça. Connaître les astuces, les paramètres, tout ce qui est lié à la protection des données personnelles, la netiquette aussi. Donc, le savoir-vivre online, c'est très important. Et il y a tout un volet des outils qui jusqu'à maintenant étaient réservés à e-learning et aux conférences à distance des grands patrons et qui aujourd'hui sont devenus des plateformes, des webinaires, de tout ce qui se passe tous les jours sur le web. Et donc, il faut bien sûr maîtriser ces outils, savoir comment ça fonctionne. Le plus souvent, celles qui sont vraiment performantes sont payantes. Donc, il faut prévoir un budget pour ça. Tout ceci demande beaucoup d'efforts personnels, tout comme le contenu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un compte quelque part, mais aussi de l'alimenter régulièrement en contenu qui nous représente. Dans le volet des défis personnels, nous avons tout d'abord l'équilibre à préserver entre ce qui est purement privé et que nous ne voulons pas montrer au grand public et ce qui est semi-public ou public et que nous voulons diffuser le plus largement possible pour le bien-être de notre business. Donc ça, c'est la première décision. La deuxième chose, c'est aussi le dépassement de soi en matière de résistance au changement. Parce que transférer son activité, au moins en partie, sur les digitales, c'est un très très grand changement et beaucoup de personnes peuvent éprouver carrément des blocages pour le faire, pour se mettre au devant de la scène, pour enregistrer les vidéos ou les podcasts. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, il y a toute cette partie-là, aussi la peur de commettre une erreur, de ne pas être assez performant, de ne pas maîtriser l'outil online, surtout quand on est en échange en direct, la peur d'une panne technique qu'on ne puisse pas résoudre tout seul. Bien sûr, tout cela peut arriver, ça arrive d'ailleurs tous les jours, même aux grands professionnels. Le plus important, c'est d'avoir ce courage d'essayer et surtout ne pas se décourager quand les choses ne marchent pas à 100% comme on le voudrait. Pour conclure, le confinement va se terminer un jour, mais le monde ne va pas redevenir à l'identique à ce qu'il était avant la pandémie. Je pense qu'il y a une grande partie d'activité qui sera transférée justement sur Internet, sur le mode digital à distance. Et donc, autant apprivoiser tous ces outils et se familiariser avec toutes ces techniques pour prendre une longueur d'avance et être prêt au travail de demain.